Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fixer ses standards avec élégance, pas avec rigidité. Donc, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une vérité très simple qui me tient à cœur, mais extrêmement puissante. C'est que ce que vous tolérez, vous l'enseignez. Chaque fois que vous acceptez un comportement, une parole, un geste, qui est en dessous de ce que vous méritez réellement, vous envoyez un message inconscient à l'autre, à votre partenaire, à un collègue, n'importe qui. Mais du coup, c'est ce que vous envoyez. Donc du coup, moi, je vais parler plutôt des couples, parce que c'est ce qui me parle, des entrepreneurs, du travail, etc. Donc, et là, je trouvais que c'était très, très important de pouvoir remettre les choses à leur place. Et c'était très important donc de faire attention que quand vous envoyez un message inconscient à l'autre, ceci est acceptable pour vous. Voilà ce que ça représente. Pourquoi tolérer est souvent un piège inconscient? Vous ne le faites pas par faiblesse, ça je peux l'entendre, vous le faites souvent par amour, par compréhension, par peur de blesser ou même par peur de perdre l'autre. Vous vous dites ce n'est pas grave, je vais faire avec, ou je comprends qu'il soit fatigué, ça va s'arranger avec le temps. Mais en agissant ainsi, vous participez involontairement à une installation, à une dynamique où vos besoins primaires, vos besoins qui sont importants, validés, deviennent secondaires. Donc le pouvoir des standards personnels, c'est fixer vos standards ne signifie pas être dur. Ça ne signifie pas être flexible ou exigeant à outrance. Fixer vos standards, c'est simple à savoir. Ce que vous attendez d'une relation équilibrée. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous attendez d'une relation épanouie? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation où vous avez envie que ça soit de la joie de vivre, du fun, une complicité? Posez des mots, prenez des notes de ce que vous souhaitez vivre ou de ce que vous ne souhaitez plus revivre. Où se situe votre zone de respect et de dignité? Vos standards sont une déclaration d'amour envers vous-même. Donc c'est très très important de refaire un point et de les remettre en place. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mis des standards il y a 1 ou 2 ans par écrit. Et là, je ressens qu'il va falloir que moi-même, même en tant que coach, que je repose mes standards, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma relation amoureuse. Donc, je vais prendre quelques heures, 1 jour, 2 jours. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Vraiment, c'est très très important de pouvoir les noter et de se les afficher après. Parce que vous enseignez à l'autre comment il va vous traiter. Et dans chaque relation, nous enseignons à l'autre comment nous traiter. Non pas en lui faisant la leçon, mais par nos réactions, nos silences, nos acceptations. Quand vous tolérez des retards constants, vous enseignez que votre temps est négociable. Quand vous acceptez des excuses répétées sans changement, vous enseignez que vos limites sont flexibles. Quand vous restez malgré le manque de clarté, vous enseignez que votre cœur est disponible même sans engagement. Donc fixer des standards avec élégance, la vraie puissance ce n'est pas dans la rigidité, elle est dans l'élégance intérieure. Vous pouvez dire calmement « je comprends tes difficultés, mais ce fonctionnement ne me convient pas. Je respecte ton chemin, ou tes enfants, ta famille, mais voici le cadre dans lequel moi je suis en paix. Je ne cherche pas à te changer, mais simplement à préserver mon équilibre et une relation stable
harmonieuse et joyeuse. Posez vos standards avec élégance. Permet à l'autre de se positionner sans pression. Soit il s'ajuste, soit il se retire. Et dans les deux cas, vous restez aligné à votre valeur. La Love Queen, donc là je parle des femmes, Love Queen c'est l'amour de reine, elle choisit ce qu'elle tolère. Donc dans ma vision de femme souveraine, puissante et fatale, obsessionnelle, alors obsessionnelle pas dans le bon sens, hein, il y a des guillemets là, dans la femme, la femme vitale, qui doit être pour moi révéler un homme, pousser un homme et se pousser en même temps elle-même dans sa puissance, elle a des standards et des valeurs qu'elle ne négocie pas. Et en réalité, une Love Queen ne cherche pas à tout contrôler. Elle sait simplement poser sa vérité et surtout, elle est prête à laisser partir ce qui ne peut pas la respecter. Ce détachement serein est l'essence même de votre puissance féminine. Vous savez, dans mes accompagnements, la puissance féminine, si vous me connaissez bien, est très très importante. Donc, en conclusion, souvenez-vous toujours que chaque fois que vous tolérez le presque, vous vous éloignez de votre propre vérité. Chaque fois que vous tenez vos standards avec amour et fermeté, vous vous alignez à votre vie, sur votre valeur réelle. Et ce que vous tolérez, vous l'enseignez. Alors, enseignez à l'autre comment vous respecter, en vous respectant d'abord vous-même. Donc, si je dois vous demander un appel à l'action, alors, et vous poser une question, donc si aujourd'hui vous vous sentez que c'est le moment vraiment d'incarner pleinement vos standards émotionnels, ce ne sont pas des standards en l'air, hein, ce sont vraiment vos standards intérieurs, et d'apprendre à poser vos limites sans peur ni culpabilité. Donc je vous accompagne avec un grand plaisir, parce que ça c'est vraiment une source d'énergie, de puissance, de saveur, dans mon Love Mentoring et Love Impact, où vous pouvez trouver les liens en description. Vous ne les trouvez pas partout, sur Instagram, sur Facebook. Et cela permettra aussi de vous élever, de pouvoir vous poser les bonnes questions, parce que souvent, seul, on n'y arrive pas. Même en tant que coach, on a besoin d'autres coachs, on a besoin d'apprendre, d'enseigner, de répéter, d'aller dans un état subconscient, de pouvoir changer son état d'esprit, pour pouvoir changer sa vie, pouvoir obtenir beaucoup de choses dans la loi de l'attraction, dans beaucoup de choses qui sont sereines, et pour vivre une vie alignée dans ce que l'on veut incarner dans son couple. Donc, il est très très important de savoir ce que vous voulez construire. Et si vous avez envie d'être accompagné par moi, votre Love Coach Mentoring, je serai ravie de vous accompagner et de vous suivre dans certaines difficultés que vous pouvez avoir à arriver à communiquer ou même à poser ses standards en tant que femme. Poser vos standards, vos valeurs, vous faire respecter, apprendre à communiquer, apprendre la gestion des émotions, le stress, les angoisses. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée au moment où vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour vos accompagnements. À bientôt!